Donc on est sur un petit atoll en plein milieu de l'océan Pacifique. On est exactement à Rangiroa. Rangiroa, c'est un atoll, un anneau de corail qui fait 40 km sur 70, une profondeur mesurée de 40 mètres à l'intérieur du lagon. Et cet atoll est ouvert sur l'océan à travers deux passes, que sont les passes Zavatoru et de Tiputa. Ces deux passes sont certainement aujourd'hui le hotspot numéro 1 au monde de l'observation du grand requin marteau, donc le Sphyrna mokaran, c'est son nom scientifique. Alors le projet Mokaran, il est initié à la base par des passionnés, des gens qui ont plongé régulièrement ici depuis plusieurs dizaines d'années pour certains, des moniteurs de plongée qui ont très vite compris qu'il se passait quelque chose dans les eaux de la passe de Tiputa en lien avec le requin marteau, le grand requin marteau. Et mon métier après, c'est biologiste marin à Andromède Océanologie. Andromède Océanologie a une antenne expédition qui s'appelle Gombessa, qui est dirigée par Laurent Balesta. Et on a décidé tous ensemble de mutualiser, fusionner les compétences de la Mokaran et de Gombessa pour monter un gros projet scientifique sur le grand requin marteau ici en Polynésie. L'idée, c'est de profiter des compétences de la Mokaran. La Mokaran est implantée sur le territoire. Elle a des connexions politiques, des connexions avec des scientifiques, avec des acteurs locaux de l'environnement marin. Elle a aussi une grosse expérience de terrain, également une grosse expérience en bibliographie, c'est-à-dire qu'il y a un gros travail bibliographique qui a été fait. Et surtout, les premiers résultats de la Mokaran 1 sont extrêmement précieux pour envisager une mission scientifique plus conséquente. L'idée, c'est d'associer ces deux entités pour œuvrer à une cause commune qui est l'étude du grand requin marteau en Polynésie. Là où on trouve le grand requin marteau, c'est principalement sur ce qu'on appelle le plateau à marteau, qui est un plateau qui est entre 50 et 70 mètres de profondeur. Pour accéder à ces profondeurs-là, en circuit ouvert, donc avec un bloc de plongée classique, c'est compliqué. On est souvent très narcosé et en plus on a une autonomie qui est assez limitée. Pour pouvoir approcher le grand requin marteau, en tout cas le laisser nous approcher, pour pouvoir travailler et faire de la photo-identification, il faut pouvoir passer du temps. Et passer du temps à ces grandes profondeurs, c'est compliqué avec un circuit ouvert. Donc nous, on utilise ce qu'on appelle des recycleurs, c'est des systèmes qui recyclent l'air. On passe d'1 heure à 6 heures d'autonomie. Donc c'est un outil extrêmement précieux pour le travail qui est la photo-identification des grands requins marteaux ici à Rangiroa. On a une approche de science participative où on va mettre en place de la photogrammétrie laser présente ici et de la photo-identification. Donc la photogrammétrie laser, on cherche typiquement à mesurer l'individu par le biais de deux lasers qui sont montés en parallèle, espacés d'une distance que l'on connaît, et on vient projeter cette échelle sur l'animal, et ça nous donne ainsi un marqueur pour ensuite déterminer sa taille totale. Donc la taille de l'individu plus des signes distinctifs captés par la caméra vont nous aider à identifier l'individu et donc caractériser la population en présence. On s'est rendu compte qu'on passait à côté du plus important, qui est le lien avec la population. Dans les atolls reculés des Tuamotu, on appelle ça les secteurs, il y a des gens qui vivent de manière disséminée sur tout l'anneau de corail et qui connaissent parfaitement leur secteur dans l'atoll. Cette année, on a monté donc un programme qu'on appelle Enquête citoyenne, qui nous permet d'aller au plus près des gens avec un questionnaire formaté. Et là, c'est incroyable les informations qu'on a pu recueillir. Je travaille avec une petite équipe de bénévoles, on est tous bénévoles, et on s'occupe du pôle de sensibilisation. Donc en fait, on essaie de développer des outils pédagogiques qui puissent être utilisés dans les collèges et les écoles primaires pour participer à une meilleure connaissance du grand public du grand requin marteau. Avec seulement 1 an d'existence de travaux, la manufacture Blancpain, la Banque de Tahiti, mais aussi la commune de Rangiroa et de Tikao, nous ont permis de lancer ce programme Tamataroa, qu'on appelle Tamataroa, en collaboration avec Gombessa. Donc on associe vraiment deux mondes, le monde du bénévolat, des jeunes biologistes à qui on donne une chance de travailler sur
un des requins les plus emblématiques au monde, avec une équipe de professionnels, avec des moyens, que ce soit technologiques, que ce soit du savoir-faire, que ce soit aussi des moyens financiers, hein, tout ça au service d'un requin qui est en voie d'extinction.